Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 11e épisode de l'école dans ton salon. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai changé d'endroit. Je tourne la vidéo dans mon salon. Alors, on démarre tout de suite, comme d'habitude, par la date. Alors, la date de hier est en rose. Et hier, nous étions lundi 4 mai. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai. Et demain, nous serons mercredi 6 mai. Alors, je rapproche pour ceux qui veulent mettre pause et écrire la date. Ok. On poursuit avec le mot du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé un objet. Le voilà. Ok. Alors, 3 possibilités. Est-ce que ça s'appelle un marteau? Ou bien un pinceau? Ou encore un tournevis? Donc, cet objet, ça s'appelle un pinceau. Alors, à quoi ça peut servir? Alors, est-ce que ça sert à nettoyer la poussière? Ou alors, est-ce que ça sert à faire de la peinture? Ou alors, est-ce que ça sert à brosser la barbe? Alors, la bonne réponse, normalement tout le monde le sait, parce qu'on en a plein à l'école qui sont un petit peu plus petits. Un pinceau, ça sert à faire de la peinture. Donc on peut tremper le pinceau dans la peinture, et ensuite, on peut peindre un mur, par exemple. Ok, donc le pinceau. Ensuite, le jeu avec les lettres. Aujourd'hui, on continue nos jeux de phonologie, les jeux où il faut bien écouter et réfléchir. Alors, on continue le jeu avec les intrus, sauf que cette fois-ci, je vais dire 4 mots. Il faut bien écouter les syllabes. Vous vous souvenez les syllabes? Par exemple, mouton. 2 syllabes. Mouton. Et vous allez bien écouter la deuxième syllabe. Là, c'est ton. Ton. Donc c'est ton qu'il faut retenir. Parce que les 4 mots, il y en a 3 qui terminent pareil, et il y en a un qui est différent. Ce sera l'intrus. Donc il faut bien écouter la deuxième syllabe de chaque mot. Écoutez bien. Mouton. Hibou. Caribou. Bambou. Donc, celui-là, on peut le faire ensemble si vous voulez. Il y a 3 mots qui terminent par bou. Écoutez bien. Hibou. Caribou. Bambou. Donc, les 3 là, c'est la même chose. Ça finit par bou. Donc, l'intrus, c'était mouton. Parce qu'il termine par ton. Et ton, c'est pas la même chose que bou. Ça marche? On essaie de faire le prochain, d'accord? Bâton. Mouton. Coton. Marmite. Lequel termine autrement? Donc l'intrus c'est marmite.
mythe, parce que ça finit par mythe. Et mouton, bâton, coton, ça finit par ton. On continue. Cochon, bouchon, cornichon, viande. Intrus, c'est viande. Parce que cochon, bouchon, cornichon, ça finit par chon. Pouf, pignouf, rigolo, patapouf. L'intrus, c'est rigolo. Parce que pouf, ça finit par ouf, pignouf, ouf, patapouf, ouf. Rigolo, ça finit par l'eau. C'est l'intrus. Papouille, fripouille, dépouille, marchand. L'intrus, c'est marchand. Joli, mensonge, éponge, rallonge. L'intrus, c'était joli. Et un dernier, plaire, grenouille, affaire, éclair. Intrus, c'est grenouille. Ok, j'espère que vous avez réussi. C'est déjà un petit peu plus difficile que les autres fois, je suis d'accord. Ok, demain, donc on fera vraiment l'exercice numéro 3 demain. Les mots tordus, ça s'appelle. Nous verrons demain. Alors ensuite, le jeu avec les chiffres. On va refaire le même que hier, c'est-à-dire qu'on va compter à l'envers. On va partir de 20 et on va aller jusque 0, enfin jusque 1. D'accord? Et on va faire avec des trous. Donc, quand je me montre, je dis le chiffre. Quand je vous montre, c'est à vous de dire le chiffre. D'accord? Et on démarre à 20. Donc c'est un petit peu plus difficile. Alors, c'est parti. 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1. Ok, très bien. On refait, attention, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ok. Alors là, pareil, c'est pas évident. Donc ceux pour qui c'est trop difficile, ça peut être normal, d'accord? Et nous terminons avec nos questions-réponses sur les animaux. Alors, pour terminer les animaux de la forêt, on va s'intéresser aux oiseaux. Parce que dans la forêt, il y a plein d'oiseaux différents. Alors, je vais vous montrer tous les oiseaux qu'il peut y avoir dans la forêt. Regardez bien. Alors, on va pas retenir le nom de tous les oiseaux parce que il y en a énormément. Je vais juste ensuite vous redire ceux que vous pouvez retenir, ceux qui sont assez faciles.
Alors, dans ceux qu'on connaît bien, bien sûr, le hibou, le rossignol. Alors, celui qui aime bien planter son bec dans les troncs d'arbres, le pic-vert. On a le merle noir, l'oiseau qui est tout noir, le merle noir. Voilà, après les autres, la mésange aussi, c'est un oiseau, la mésange. Alors, que mangent les oiseaux? Alors, ça dépend de l'espèce d'oiseau, parce que ils aiment des choses différentes. Mais en gros, ils mangent généralement des escargots, des vers de terre, des larves d'insectes, des graines et des insectes. Voilà en gros ce que mangent les oiseaux dans la forêt. Comment l'oiseau fait-il son nid? Qu'est-ce qu'il utilise pour faire un nid? Parce que vous savez, il cherche plein de choses un petit peu partout, et c'est grâce à ça qu'il construit son nid sur la branche. Alors, pour faire le nid, il ramène des brindilles, de la mousse, des brins d'herbe, des feuilles, des plumes. Voilà. Et avec ces 5 choses, il arrive à construire un nid. Alors, quel est l'oiseau qui crie son nom? Il y a un oiseau, quand il crie, en réalité, il dit le nom qu'il a. Cet oiseau, c'est le coucou. Ceux qui ont déjà entendu le coucou, il fait coucou, coucou, coucou. Où le coucou pond-il ses œufs? Alors, le coucou, c'est assez original. Il ne pond pas ses œufs dans son nid à lui. En réalité, il va les pondre dans les nids des autres oiseaux. D'accord? Ce qui veut dire que son bébé, il va naître dans une autre famille. Et c'est pourtant l'autre famille qui va le nourrir. Donc le coucou, il est un petit peu dans toutes les familles à la fois. Il peut être chez tous les oiseaux. Alors, il y a même un oiseau un petit peu spécial qui plante des glands dans la terre. Un petit peu comme l'écureuil qui fait ses réserves. Il y a un oiseau qui fait pareil. Il s'appelle le geai. Et il y a aussi un autre oiseau un petit peu spécial. Lui, il est capable, en tout cas, il cache les noisettes. On l'appelle le casse-noix. Alors, je vous montre. Le geai, lui, il cache les glands. Et le casse-noix, il cache les noisettes. Ok. Voilà, bon après vous n'êtes pas obligé de retenir tous les noms de tous les oiseaux, mais au moins vous en connaissez quelques-uns. Voilà. On a fini les animaux de la forêt. À partir de demain, on attaque les animaux sauvages. Je sais que là aussi ça va vous plaire. Tous les animaux sauvages. D'accord? Alors c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.